Bonjour, nous allons pratiquer ensemble. Si vous êtes inscrit ou inscrite à l'école de yoga, j'ai dû vous envoyer ce document afin que vous puissiez avoir un point de repère pour pratiquer. Cela fait partie de votre abonnement. Dans le cours en ligne, chaque soir et également le jeudi matin, vous pouvez vous connecter et à la fin je guide souvent Yoga Nidra le soir. Ici, il y a un pranayama à la fin, d'accord, de la séance. Cette séance présente une posture très importante que nous appelons Mahamudra. Cela veut dire le grand geste, la posture assise et où l'on peut pratiquer des contractions musculaires qu'on appelle bandha à l'expiration, au niveau du périnée, du plexus solaire et de la gorge. Avec on appelle cela Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Il y a à certains moments des rétentions poumons vides, RV sur votre schéma, RP, rétention à poumons pleins. Et ainsi, nous pratiquerons ensemble. À la fin, un pranayama tout simple, simplement la respiration en Ujjayi qui passe par le nez et la gorge, qui est très très fine, et puis avec un mantra. Il y a des pranayamas avec mantra, ça s'appelle Samantra Pranayama, et il y a des pranayamas sans mantra, mais ici, le mantra est une phrase simple que vous répétez pendant l'inspiration, le temps d'arrêt, l'expiration, le temps d'arrêt. Simplement la respiration Ujjayi, 12 respirations. Au début, il y a un enchaînement avec le guerrier, ensuite se retrouver au centre de soi avec accroupi, un enchaînement au sol pour ouvrir la hanche, dans cette posture, c'est l'arbre couché, la table, où on redescend sur l'arrêt vide, Apanasana. Il y a aussi Cobra avec les bras sur les côtés ou les bras devant selon vos possibilités. Cette posture de Mahamudra, une flexion vers l'avant, 2-3 postures de compensation et nous arriverons au pranayama tranquillement. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez maintenant vous préparer bien ancré sur votre tapis. Nous commençons. La stabilité au niveau de vos membres inférieurs, la verticalité, inspiration et expiration, stable, immobile, les yeux ouverts pour toutes ces postures debout, équilibre, la concentration, relâchez vos épaules, se préparer physiquement, mentalement, par la position du corps stable et redressée, et la respiration qui passe par votre nez, votre gorge, c'est l'Ujjayi. Et puis vient immédiatement, pour débuter, l'enchaînement avec le guerrier. Un guerrier particulier. Nous allons pratiquer ensemble. C'est 4 fois ou 6 fois d'un côté. On va faire 4 fois. 4 fois, c'est très bien. C'est un enchaînement de plusieurs respirations. Vous êtes au fond de votre tapis, les pieds à l'équerre, un grand pas en avant avec votre pied gauche. La base est stable. Vous connaissez cette stabilité nécessaire, le regard. Vous inspirez, vous vous étirez. Expiration, vous effectuez une flexion vers l'avant. Vous lâchez un peu le genou avant pour amener la tête au genou, les mains au sol. Et en inspirant, genou légèrement fléchi, vous passez dans cette posture du guerrier qui est particulière. La jambe arrière est tendue, tout le corps est tendu, les bras devant, le regard au sol. Expiration, vous revenez en flexion. En inspirant, vous vous redressez jusqu'en haut. Expiration, vous revenez au point de départ. C'est ainsi encore 3 fois. Bien placer le souffle. Continuez à votre rythme.
ensuite, revenez au point de départ, et observez. La respiration s'apaise, accueillir les sensations, mémoriser l'enchaînement. Mais pratiquez la même chose, de la même façon, de l'autre côté. Les pieds à l'équerre, au fond de votre tapis. Vous faites un grand pas en avant avec votre pied droit. Hanche droite, hanche gauche sont bien vers l'avant. 4 fois, les yeux ouverts. Inspiration, expiration. Allez en flexion, amenez la tête au genou. En inspirant, genou avant légèrement fléchi. Vous faites comme un pan incliné depuis votre talon jusqu'au bout de vos bras, le visage face au sol. Expiration. En inspirant, vous redressez. Expiration, revenir au point de départ. Et encore 3 fois, si tout va bien pour vous. Les pieds sont très stables et vous adaptez selon vos possibilités, évidemment, toujours. Les yeux ouverts. Ici, c'est un guerrier qui fonce vers l'avant. Il a les yeux ouverts en inspirant droit devant. Expiration, il descend, le regard va au sol. En inspirant, il fonce vers l'avant, le regard au sol. Expiration, revenir au point précédent. En inspirant, se redresser. Expiration. Ramener les bras le long du corps. Et revenir au point de départ et observer. La respiration s'apaise. On prend le temps pour cela. Et puis allez complètement s'asseoir sur les talons. Les pieds stables. On peut mettre un petit support sous les talons ou bien soulever un peu les talons à la fin de l'expiration. C'est 6 fois. Le dos s'arrondit, la tête au genou. Quand vous avez pratiqué 6 fois, les bras reviennent le long du corps, vous relâchez bien vos épaules et vous vous allongez sur le dos. Prévoyez toutefois de la place derrière vous pour étirer vos bras. Ça va être une posture allongée au sol, la posture de l'arbre couché, que vous connaissez certainement. Ça va être 6 fois d'un côté, 6 respirations immobiles, 6 fois de l'autre et 6 respirations immobiles également. Les autres postures seront allongées au sol. Nous continuons ensemble. D'abord se détendre, relâcher. Prenez le temps pour laisser aller les bras, les jambes, les pieds vers l'extérieur, les paumes des mains vers le plafond, les yeux fermés maintenant. Observez. Vérifions que nous avons de la place derrière nous. Ah, alors, il faut changer un petit peu. Et les jambes sont allongées au point de départ. La jambe gauche est repliée, le talon contre le périnée si on peut. On adapte selon les possibilités de votre morphologie. La plante du pied est contre la cuisse droite.
le pied au sol, talon au sol, pied flex. Les doigts sont croisés, bras tendus au niveau de votre pubis. Vous inspirez, vous portez vos bras derrière vous pour vous étirer depuis le talon droit, restez au sol, pointe du pied vers le plafond, menton sternum, jusqu'au poignet. Expiration. Vous revenez, vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos poignets, vous dénouez vos doigts, vous revenez au point de départ. Et vous relâchez le pied et la cheville. Et ainsi de suite, c'est l'arbre au coucher. Ouverture de hanche. La 6e fois, pourrez-vous rester immobile, les 6 respirations. La pointe du pied droit vers le plafond, talon au sol, les bras derrière, le menton sternum. À chaque inspiration, vous étirez depuis le talon encore plus, jusqu'au poignet, jusqu'au doigt. À chaque expiration, vous agissez dans le bas-ventre, périnée, bas-ventre. Et c'est comme si la cuisse gauche se détachait de la hanche. L'autre jambe est allongée. 6 fois. C'est-à-dire 6 respirations. Les 2 fessiers sont bien au sol. Il y a vraiment une action au niveau du bassin, de l'aine, de la cuisse. Quand vous avez compté 6 respirations, vous ramenez à l'expiration vos bras le long du corps, vous relâchez vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos doigts. Vous relâchez complètement. Puis vous remettez votre cuisse gauche dans l'axe, votre jambe gauche s'allonge. Vous observez. De l'autre côté, ça va être la même chose. 6 fois et 6 respirations. Idem. Ouvrir la cuisse droite, talon, périnée si c'est possible. En tout cas, la plante du pied contre la face interne de la cuisse ou du genou. Croisez les doigts. La pointe du pied gauche est vers le plafond, talon au sol, la jambe gauche est tendue. En inspirant, vous montez vos bras, vous vous étirez dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Expiration, vous revenez au point de départ, vous relâchez les poignets, les doigts, les mains, les épaules, et ainsi de suite. Et vous relâchez aussi la cheville et le pied. À la fin de l'expiration, en inspirant, vous tendez le mollet, vous étirez tout le côté gauche est dans l'alignement de la colonne, la cuisse droite est en ouverture. Expiration, vous relâchez. Est-ce que cet étirement est agréable? Et prendre conscience du relâchement. Après l'étirement, relâchement. Et la 6e fois, rester immobile. 6 respirations. À chaque inspiration, étirez-vous. Depuis le talon, mollet, jusqu'au bras, jusqu'au poignet, jusqu'au doigt. Expiration, c'est dans le bas-ventre, périnée. Rentrez le ventre. C'est comme si la cuisse droite se détachait de la hanche quand vous êtes dans la posture statique. Les 2 fessiers, restez bien au sol.
fin des 6 respirations, vous ramenez vos bras, vous lâchez vos épaules, vos coudes, vos bras, vos mains, vos doigts, vos poignets, votre cheville. La cuisse droite, la jambe droite s'allonge à nouveau, vous observez. Si certaines personnes ont besoin de pratiquer Apanasana, pratiquez maintenant. Apanasana, pour mémoire, mais vous le savez, c'est ceci. Selon le besoin. Pour replacer le dos, pour replacer l'alignement de la colonne, revenir dans le ventre. Pratiquez tranquillement et à partir de cette position, le dos est bien au sol, les genoux vers vous, pouvez-vous élever vos jambes et aller saisir vos gros orteils. Et là, restez immobile, menton bien vers le sternum, 6 respirations. Le dos est bien au sol, les bras sont tendus, vous saisissez les orteils, la pointe des pieds vers vous, vous étirez les mollets, les jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses. Et 6 respirations. En mettant en place l'action au niveau du plexus solaire. À l'expiration, petit temps d'arrêt vide. Uddiyana Bandha. Périnée, plexus solaire, menton vers la gorge. Rentrez le ventre, rentrez le plexus solaire, marquez un petit temps d'arrêt vide. Six fois. Les yeux fermés. Périnée, ventre, gorge et bandha. Et ensuite, repliez les jambes, relâchez les bras le long du corps. Et tout doucement, reposez les pieds au sol. Relâchez. Puis la posture de la table. Alors placez bien vos pieds à bonne distance. Placez bien vos lombaires au sol. La tête, le menton, les bras longs du corps. D'abord faire une respiration. Inspire et expire. En inspirant, montez le bassin. Et là, expiration en rentrant le ventre, en contractant le périnée. Et sur l'arrêt vide, redescendre la colonne au sol. À la fin de l'expire, quand vous êtes en apnée vide. C'est encore 5 fois. Inspire, expire, immobile, le dos au sol. Inspiration, montez. Étirez tout l'avant du corps, étirez les bras, le menton, le sternum. Expiration, rentrez, contractez le périnée. Rentrez au niveau du plexus solaire, le ventre. Et sur l'arrêt vide, redéroulez la colonne. Et encore. Inspire, expire chaque fois avant de commencer. Arrêt vide.
Encore jusqu'à 6 fois. Inspire, expire. Inspire, montez. Expiration depuis le périnée, le plexus solaire, la gorge, les 3 bandhas. Arrêt vide. Redérouler la colonne. Et relâchez. Quand vous avez terminé, vous relâchez complètement pour laisser le corps se détendre, se reposer, accueillir les sensations. Et puis, Apanasana, 6 fois. Bien remplacer le bas du dos, le ventre. Les bras sont libres, ils ne font rien. Le mouvement se passe juste au niveau du bassin, des hanches. Et ensuite relâchez à nouveau. Alors nous voilà arrivés à cette posture que nous appelons Mahamudra. La traduction littérale veut dire le grand geste. Maha, c'est grand, comme Mahatma Gandhi, le grand Gandhi. C'est le mot qui veut dire grand, vaste. Alors pourquoi ce grand geste? Parce que c'est une posture importante, posture assise, dans laquelle on peut pratiquer justement les bandhas, les contractions musculaires au niveau du périnée, au niveau du plexus, au niveau de la gorge, et mettre aussi des petits temps poumons pleins, poumons vides. On va retrouver ce à quoi nous nous sommes entraînés dans les postures précédentes. Rester immobile, par exemple 8 respirations, vous adapter et on peut augmenter le nombre de respirations au fur et à mesure de notre progression, mais aujourd'hui 8 adaptés selon votre niveau de pratique. La position importante de base, c'est l'assise, les jambes allongées devant vous et bien installées sur vos ischions. Le dos droit, bien sûr, le menton toujours vers le bas. Vous repliez la jambe gauche, vous amenez le talon au périnée, si vous pouvez. Alors, adaptation, peut-être avez-vous besoin d'un coussin sous les fesses, peut-être avez-vous besoin d'un coussin sous la cuisse gauche. À voir, n'hésitez pas à mettre des supports. La jambe avant est tendue, talon au sol, la pointe du pied vers le plafond. Vous inspirez, vous montez les bras pour prendre la posture. Expiration, vous descendez en flexion et vous allez saisir le gros orteil comme lorsque vous pratiquez Janu Shirshasana, la tête au genou. Une fois que vous êtes installé là, en inspirant, vous vous redressez. Redressez le dos comme si quelqu'un tirait votre t-shirt derrière au centre entre les omoplates, le menton vers le bas, les bras tendus, la jambe tendue. Et là, vous restez les yeux fermés, 8 respirations maximum aujourd'hui. Inspiration, vous redressez le dos. Petit temps d'arrêt poumon plein, RP. Rétention plein. Expiration. Contractez le périnée, rentrez le plexus solaire, les bandhas, le menton vers le bas. Arrêt vide, rétention vide. Continuez ainsi.
Redressez bien le dos. La zone omoplate. La main droite saisit le gros orteil et l'autre main est par-dessus. Pour quitter la posture, vous revenez à l'expiration, la tête en genou. En inspirant, vous vous redressez, bras au-dessus de la tête. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps. Vous êtes revenu au point de départ. Vous allongez votre jambe gauche. Vous observez. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux pratiquer la même chose de l'autre côté? Alors, on va essayer ensemble. Allez, votre rythme, adapté, selon, avec un coussin éventuellement sous la cuisse, un coussin sous les fesses. La jambe avant est allongée, pied flex, parce que vous allez saisir votre gros orteil avec le pouce. Le pouce passe à l'extérieur du gros orteil. L'index et le majeur se placent entre le deuxième orteil et le gros orteil. Entre le gros orteil et le deuxième. Et l'autre main est par-dessus, comme un petit chapeau. Ça crée un scellement d'énergie. Il y a des scellements d'énergie ainsi sur les 3 chakras, périnée, plexus solaire et gorge, et le scellement d'énergie au niveau des doigts. Vous inspirez pour prendre la posture comme Janu Shirshasana. Expiration, vous allez saisir le gros orteil, la tête au genou. Une fois installé ainsi. En inspirant, vous vous redressez au niveau du haut du dos entre les omoplates, menton toujours vers le bas, la pointe du pied flex, la cheville flex et les yeux fermés. À chaque inspiration, vous redressez entre les omoplates. Expiration, contractez le périnée, rentrez le ventre, le plexus solaire, la gorge est maintenue, Jalandhara Bandha. À chaque fin d'inspiration, il y a un petit temps d'arrêt, rétention plein. À chaque fin d'expiration, il y a un petit temps d'arrêt, rétention vide. 8 fois, c'est-à-dire 8 respirations maximum. Revenez en Janu Shirshasana lors d'une expiration finale. En inspirant, vous vous redressez. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps. Vous allongez votre jambe droite, vous relâchez, vous observez. Maintenant, les jambes sont allongées et il y a une posture de compensation légère et douce, à l'aise. Une pince légère en acceptant de laisser remonter les genoux vers vous. Étirez doucement l'arrière du corps. Vous inspirez. Expiration, vous descendez en flexion. Vous laissez vos mains glisser le long du corps, les bras, les coudes en direction du sol, la tête aux genoux. Vous étirez doucement l'arrière du corps. Et c'est 6 fois.
C'est une contre-posture qui doit être pratiquée de façon douce, agréable. Il y a encore une autre contre-posture avant le pranayama. La position de départ va être ainsi, assise sur les talons, le dos droit. En inspirant, vous redressez. Expiration, simplement revenir vous asseoir. C'est 6 fois. Encore 5. Étirez tout l'avant du corps et le regard vers le plafond. Expiration, revenir s'asseoir, les mains posées sur les cuisses, le dos droit, le menton vers le bas. Sentir la posture à l'aise, confortable, mouvement arrondi, écoulé. Étirez l'avant du corps avec l'inspiration. Relâchez avec l'expiration les épaules, les bras, les coudes, les doigts. Et ainsi, 6 fois, et ensuite vous observez. Maintenant, préparez vos supports, votre coussin, pour le pranayama. Être assis, assise de façon confortable. Pour pouvoir se concentrer sur la respiration. Ici, c'est un pranayama très simple. C'est simplement, il n'y a pas de respiration alternée, c'est simplement la respiration en Ujjayi. Ujjayi, je vous rappelle, c'est ce souffle qui passe par les 2 narines, qui entre par les narines de façon subtile et fine. Il ne doit pas faire de bruit, l'Ujjayi dans le pranayama. L'Ujjayi dans la posture peut être sonore. Dans le pranayama, ça va être très fin, très léger. Il n'y a que vous qui le percevez de l'intérieur. Et le menton étant bien vers le bas, la respiration entre par les narines, descend doucement au niveau de la glotte et fait un petit bruit très subtil pendant que vous accueillez ce souffle. Un mantra. Alors un mantra, c'est une phrase qui est donnée par un maître en Inde, c'est en sanskrit à l'origine. Ici, c'est transposé en français afin que nous soyons plus présents à cette phrase et la comprendre de l'intérieur. Ici, à chaque inspiration, accueillir l'énergie. J'inspire, j'accueille l'énergie. Je garde un petit temps où je garde l'énergie. Expiration, j'offre ce que j'ai reçu, c'est-à-dire que j'offre, l'expiration va redonner à l'extérieur et dans le temps d'arrêt vide, je m'abandonne. Donc tout ceci, je vous l'ai inscrit sur la feuille. Il y a donc l'inspiration, je me remplis d'énergie ou j'accueille d'énergie, c'est pareil. Je prolonge le contact, c'est ce que j'ai écrit pour être plus fidèle à ce document. Je prolonge le contact à la fin, en l'arrêt poumon plein. Expire, j'offre ce qui m'a été donné. Rétention vide, je m'abandonne. Vous préparez. C'est simplement 12 respirations avec ce pranayama samantraka, avec mantra. C'est ainsi que cela se dit en sanskrit, samantraka. La position des doigts, yana mudra, bien sûr. La position du dos, le menton, le périnée, le plexus solaire, ces bandhas que l'on peut pratiquer. Des contractions musculaires profondes qui rassemblent l'énergie. Toute la séance là, avec Mahamudra rassemble l'énergie, met l'énergie au centre et vous rend plus fort, plus forte. Inspiration, je me remplis d'énergie.
Petit temps d'arrêt, je prolonge le contact. Expiration, j'offre ce qui m'a été donné. Rétention à vide, je m'abandonne. Continuez ainsi, encore. Je me remplis d'énergie, je garde le contact. Expire, j'offre ce qui m'a été donné. Arrêt vide, je m'abandonne. Et vous comptez sur les doigts de la main gauche pour faire les 12 cycles. Ensuite, observez. À nouveau, Jnana Mudra, respiration dans le ventre, méditation. Voilà, merci. Dans cette séance, je vais laisser de côté le cobra que nous pratiquerons ensemble le soir au cours en ligne. Merci, à très bientôt et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci beaucoup.